Bonjour tout le monde, bonjour à tous les gladiateurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, alhamdoulilah. Abonnez-vous, amateurs du football, ceux qui aiment le football, ceux qui n'ont que du pour le football, ceux qui n'ont que du que pour le foot, ceux qui aiment le foot, qui adorent le foot, qui regardent le foot, qui est passionné du football, comme moi, comme vous, comme toi. Abonne-toi, like, s'il te plaît, partagez pour pouvoir m'encourager à faire d'autres vidéos, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler du FC Barcelone. On a un premier match. Le premier match, ils vont affronter le FC Séville. Séville, tout le monde connaît cette équipe. C'est une très bonne équipe, une très bonne équipe, une très bonne équipe qui risque de nous causer des problèmes. Mais c'est un petit test pour le Barça. On doit gagner. Ils doivent gagner avec tous les reculs qu'on a, tous les joueurs qu'on a achetés, toute l'équipe qu'on a. En tout cas, on est supérieur à Séville, au Séville. Mais attention, on va à Sánchez Pizjuán, on doit faire attention. Séville peut nous créer de sérieux problèmes. Et pour ce match, le Barça Xavi doit faire quelques petits changements pour un peu faire jouer certains. Par exemple, depuis le début de la saison, on n'a pas encore vu un Ansu Fati titulaire et il doit être titularisé cette semaine. Ce match-là, c'est un petit test pour lui aussi pour qu'on puisse voir réellement son niveau. Donc Xavi, s'il te plaît, gère-toi et fais en sorte que Ansu soit titularisé. Donc ce match sera un match pas facile car Séville, comme je l'ai dit au début de la vidéo, est une équipe très coriace et qui risque peut-être de nous causer des problèmes. Surtout qu'ils sont en domicile. Mais aussi c'est le premier match de Jules Koundé contre Séville. N'oubliez pas cela, ce sera un beau duel, un bon match. Jules Koundé va jouer contre Séville. Incroyable, excellent. Maintenant on va regarder autre chose. On va aller voir. Ok. Maintenant on va parler un peu du mercato du Barça. On a comme recrue Hector Bellerin, Franck Kessié, Christensen, Rafinha, Lewandowski, Pablo Torres, Alonso, Jules Koundé des départs, Martin Braithwaite, Abdel Zazzouli, Nico Gonzalez prêté, prêté avec option d'achat, Aubameyang vendu, Braithwaite vendu, Rizia sur le contrat, prêté, Ricky Push prêté. Pour moi, c'est une excellente chose. C'est une bonne chose. On va venir sur Abdé, c'est un bon joueur et tout. Un excellent joueur, mais quand même Abdé. Il y a des gars au Barça qui sont. Il ne peut pas jouer. S'il avait resté au Barça, il n'aurait pas de temps. Ce sera très difficile de jouer devant des Dembélé, devant des Rafinha. Ce sera presque devant des Ansu Fati, impossible de jouer. Donc pour moi, c'est un jeune prometteur. Il nous a beaucoup aidé l'année passée. Il m'a même impressionné. Mais il doit beaucoup plus progresser, donc c'est une bonne chose que le Barça l'ait prêté. C'est une très bonne chose même pour qu'il puisse progresser. Il a prêté à Osasuna. On vient sur Dest. Pour moi, Dest c'est un joueur. Pour toi, c'est un bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas supporter la pression, qu'il ne peut pas jouer dans un club comme le Barça avec toutes les exigences. Enfin, il y a des joueurs qui sont comme ça, hein. Il y a des joueurs qui sont comme ça. C'est ça en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il ne peut pas jouer dans ce genre de club-là. Donc Milan, pour moi, c'est un excellent club pour lui. Et là-bas, je pense qu'il va s'imposer. En plus, il est prêté avec option d'achat, 20 millions d'euros. Je pense qu'il va progresser là-bas. Ricky, malheureusement, il avait fait une déclaration il y a quelques jours en disant que le Barça m'a déçu, Xavi m'a déçu. Mais Ricky, on t'a donné maintes fois ta chance. Mais toi, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans le jeu de Ricky, tu lui donnes le ballon au lieu d'avancer, lui, il recule. Il remet le ballon en arrière. C'est ça qui me dérange chez toi. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu pouvais être titulaire, même jouer au Barça, mais il te reste quelque chose que quelque chose te manque, quelque chose que tu n'as pas vraiment. Tu es un bon joueur, tu aimes le club, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer au Barça. Braithwaite, c'est toi. Tu étais tellement haï lors de ce mercato, vraiment.
Breswell va, il refuse de partir. Part, il refuse de partir. Il ne fout rien au club. Hein? Il mangeait l'argent, il n'est même pas, il est toujours sur le banc. Depuis le début de saison, je n'ai pas vu Breswell entrer sur le terrain. L'année passée, il est blessé presque tout au long de la saison. Lui, il mange des millions d'euros chaque année. Nous sommes. Non, c'est pas possible. Il ne joue même pas. Donc, je vous dis, bon débarras, Breswell. Le regret de ce mercato des départs, non, attends, c'est Aubameyang. Vraiment, Oba, merci. Oba, vraiment, merci. Oba, merci. Aubameyang nous a tellement aidé. Il a été exceptionnel l'année passée avec nous. Il mérite plus. Vraiment, il mérite plus. Mais malheureusement, c'est le foot. C'est le football. C'est le meilleur qui est sur le terrain et le plus fort. C'est la loi du plus fort. Lewandowski, malheureusement, avec Lewandowski, Aubameyang ne peut pas être titulaire devant Robert Lewandowski. C'est pas possible du tout. Mais néanmoins, vraiment, merci beaucoup et j'espère que tu seras toujours dans nos cœurs. Tu seras toujours dans nos cœurs et tu es la bienvenue au Camp Nou. Nous t'avons déjà adopté, quel que soit où que tu ailles. Quand tu reviendras au Camp Nou, on va t'accueillir, on va t'ouvrir les bras ouverts. Vraiment, merci beaucoup, Aubameyang. Non, j'adore ce joueur. Pierre, tu m'as fait il nous a donné tellement de plaisir. Même au dernier classico, il avait claqué son but et il avait fait un match somptueux, exceptionnel. On revient ici, Nico Gonzalez. Pour moi, c'est un très bon transfert que Barça a fait. Il a fait un prêt. Barça a prolongé son contrat comme update. Il a prêté. C'est une excellente chose car ces jeunes-là ont besoin de temps de jeu. Moi, je sais que si Nico était au Barça jusqu'à présent, il va mourir sur le banc de touche. Il ne va pas progresser. Et nous, on ne veut pas ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas ça. Je préfère qu'il soit prêté, qu'il puisse exploiter tout son talent, montrer tout son potentiel, développer en jouant bien sûr des matchs, en ayant le rythme. Car, quel que soit le talent que tu aies, si tu ne joues pas, c'est difficile de progresser. Et à Valence, il pourra jouer beaucoup de matchs et progresser, pourquoi pas revenir l'année prochaine. Remplacer Busquets, c'est possible, hein, s'il progresse. Comme Alexandre Balde est en train de le faire aujourd'hui. Ce jeune-là, il est bon. Les gars, il est bon. Il est incroyable. Maintenant, on va venir sur les recrues. Jules Koundé, Christensen, Pablo Torre, Rafinha, Franck Kessié, Christensen, Robert Lewandowski et enfin Hector Bellerin. Bon, on va un peu insister sur les recrues des dernières minutes, c'est-à-dire Hector Bellerin et Marco Alonso. Marco Alonso, oui. Marco Alonso, tout le monde le connaît, bon joueur, excellent joueur, un latéral vraiment très bon latéral, incroyablement bon. Mais sa venue ne m'emballe pas trop quoi. Parce que pour moi, Balde est en train de faire des choses bien, des choses exceptionnelles. Et la venue de Marco Alonso le mettra beaucoup plus encore de pression. Vu qu'il peut perdre sa place de titulaire. Et pour Jordi Alba, c'est fini pour lui. J'ai un peu piqué de lui parce que je ne pense pas qu'il puisse être titulaire dans ce Barça-là. Son poste est à 3. Il y a 3 gars ils sont 3 là-bas. Des super gars. Moi, je préfère en tout cas Balde qu'il ait plus de temps de jeu, puisse progresser, puisse vraiment nous montrer tout son potentiel. Alessandro Balde, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Hector Bellerin, un beau joueur, formé à la Masia, qui a joué de longues années avec Arsenal, 27 ans. Un excellent joueur. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'arrière droit de métier, à part Sergio Roberto. Vous savez que Sergio Roberto, dans les grands matchs, je ne compte pas. En tout cas, moi, je ne compte pas sur lui défensivement. Offensivement, il n'est pas porté, mais défensivement, quand tu as des équipes, tu affrontes des équipes de Ligue des Champions, des Manchester City, des Liverpool, des Real Madrid, des Bayern de Munich, non, je ne compte pas sur lui. Donc,
c'est une bonne chose que Hector Bellerin soit là parce qu'on ne peut pas aussi mettre tout le temps Araujo en latéral, ou Koundé pour dépanner. Le dépannage c'est bon pour un beau petit bout de temps, mais pour gagner des titres quand même, il faut avoir des bons joueurs. Bon, ce que j'ai remarqué dans ce mercato, c'est que le Barça a recruté bien et intelligemment, et c'est une excellente chose. Ils ont très bien recruté les joueurs. On peut remarquer que dans chaque poste, on a presque 2 joueurs. Chaque poste, on a 2 joueurs, et c'est une très bonne chose. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire, Memphis Depay a décidé de rester. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Car perdre Memphis et Aubameyang quand même en même temps, ce sera un peu dur. Quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas un souhait du tout. Franck Kessié, j'aimerais bien voir Xavi titularisé, ainsi que Pablo Torre pour se rentrer, parce que ces deux gars-là, jusqu'à présent, les matchs de pré-saison, je ne suivais pas, je ne regardais pas, je regardais juste les débriefs et tout. Mais je ne les ai pas encore vus avec le maillot du Barça jouer un match. Je ne les ai pas encore suivis. Même s'ils ont joué pendant la pression, moi je n'ai pas encore suivi. Ils doivent jouer en tout cas en Liga. Oui, ils doivent jouer un match en Liga, vraiment. Pour qu'on puisse un peu savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Qu'est-ce qui est un bon joueur pour moi? Xavi doit au moins dans le match le faire rentrer à la 60e minute beaucoup plus tôt pour qu'on puisse un peu voir. Au Pablo Torre aussi. Ouais, il aime trop ce Gavi-là. Donc, on va continuer. Oui, les gens sont là. Les recrues du Barça sont au nombre de 8 recrues. Waouh, 8. C'est presque toute une équipe, hein? 8 recrues ici. Wow. Quelle métamorphose. Comparé à cette équipe. Non, il n'y a pas 8 ans. C'est juste 6 recrues plus 2 prolongés. D'accord. Comparer cette équipe-là avec l'équipe de l'année passée, quand je retourne en arrière, Classico Real Barça, premier Classico, match aller. Le Barça recevait le Real. Quand je me souviens de cela, ça me fait tellement rire. On avait pu, Sergio Dest, il avait joué en latéral. Hector, on avait Mingueza. Non, Sergio Dest avait joué en attaque. Le latéral qui joue en attaque. Mingueza avait joué en latéral contre Vinicius. Quel match! Genre, on n'avait pas presque une équipe. On n'avait pas du tout une équipe. Ça, c'est pas du tout une équipe. Tout le monde savait que le Real allait nous battre. La question était combien il avait allé nous battre. C'est là un peu, je suis très content parce que quand le Real est beaucoup plus fort que le Barça, quand ils nous battent, ils nous mettent rarement des 3-0, des 4-0. Mais nous, quand nous sommes plus forts, nous les mettons des scores vraiment lourds. Ok, ici, on a Coutinho parti. Aussi, on a des départs. Luc de Jong, je vais oublier même qu'il est parti. C'est un bon joueur. C'est tête. Vraiment, Luc de Jong, merci à toi aussi, un grand professionnel qui a été beaucoup critiqué, mais quand même qui nous a beaucoup sauvé lors de cette dernière saison. Samuel Umtiti, lui aussi, il avait refusé de partir. Je ne sais pas, j'ai une haine sur les joueurs qui refusent de partir. Mais heureusement qu'il est parti à Leeds, je ne sais plus le club italien, Leeds, je sais pas. Coutinho, un bon joueur, excellent, mais malheureusement, on a gâché beaucoup d'argent pour ce joueur, il n'a rien fait à Barça, il n'a rien foutu. Lui et Griezmann là. Ok. Mingueza, tu aimes le club, il aime le Barça, il a été formé le Barça, mais quand même tout le monde ne peut pas jouer au Barça quand même. Tu n'as pas le talent pour jouer au Barça, Minguez. Tu n'as pas le talent du tout. Peut-être tu peux progresser dans le futur, pourquoi pas y revenir, comme l'a fait Bellerin. Laisse bonne chance, bonne chance, vraiment, bonne chance. Je trouve tout le sens du monde. On va suivre, nous, supporters barcelonais, tous les matchs de Chelsea avec Aubameyang. On va te supporter. Clément Langlais, bon débarras, comme je dis, bon débarras à Tottenham. Bon. Mais l'anglais, depuis le début de la saison, je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas encore entré à Tottenham. Peut-être qu'il est nul en entraînement et le coach a décidé de ne pas prendre le risque de le mettre sur le terrain, je ne sais pas. Hector Bellerin, la dernière recrue, notre dernière recrue. C'est une recrue nécessaire. Il est de Barça, il aime le club. Il a été formé
à la Masia. Donc il est parti, il est revenu. J'espère qu'il a signé un an. J'espère que dans ces un an-là, il va nous faire une très bonne saison pour te prolonger. J'espère que tu ne vas pas nous décevoir, Bellerin. Hein? Ok. Oh, poto. Phoenix là, c'est énervant, sérieusement. Oh, mon gars est là. Ronald Araujo, c'est le gars que j'aime le plus. C'est l'un des gars que j'aime le plus au Barça. Il est fort, il est bon, il est rapide, il est excellent. Non, Araujo, j'adore ce gars, sérieusement, sincèrement, je l'aime trop. Bellerin, Aubameyang part autour de 15 millions d'euros, plus Marco Alonso pour le transport de bas. Ok, on va venir sur le match de demain, Inch'Allah. Le match dont on doit affronter FC Séville. Ça, c'est un classement que j'ai vu sur le net. Un classement probable, une composition probable. Défense, Bellerin déjà. Non, Bellerin ne peut pas arriver. Ou bien ça, c'est possible. Il peut arriver hier et jouer aujourd'hui. Quand même, c'est trop. Non. Je ne pense pas que Xavi le mettra titulaire. Je ne pense pas du tout. Baldé, oui. J'aimerais le revoir parce qu'il est excellent ce gars-là. Araujo, Koundé, comme d'hab, défenseur central. Pedri, Busquets, Gavi, ces derniers temps étaient un peu en dessus. Pour moi, il faut donner la chance à Franck, à De Jong. Et De Jong, s'il te plaît, fais un excellent match pour qu'on puisse être titulaire au prochain match de Champions League. Enfin, je pense que, oui, aussi ici, Ansu Fati, Xavi doit vraiment lui donner sa chance. Ansu Fati, il doit le mettre titulaire. Et Ansu doit faire le reste en nous émerveillant, bien sûr. Et je pense qu'il a retrouvé sa forme. Ousmane Dembélé, lui, son avantage, c'est qu'il peut jouer à gauche ainsi qu'à droite. C'est pour ça que, parce qu'à tous les matchs, il est titulaire. Lewandowski, sans aucune surprise, il sera titulaire demain, Inch'Allah. Ok, les gars, on a fait un peu le tour des choses. Maintenant, s'il vous plaît, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez. Ok, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Viscal Barça, Viscal Catalonia. Et on va faire comme ça, ainsi, jusqu'à la fin. Alors, amateurs du football, amoureux du ballon rond, chers gladiateurs, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et likez, continuez à commenter, likez pour me soutenir. Je viens de commencer et j'espère que vous allez me soutenir. On va pas seulement commenter les matchs du Barça, débriefer les matchs du Barça, on va débriefer tous les grands matchs du Real, des autres clubs. Donc, s'il vous plaît, pour plus de vidéos, abonnez, likez et partagez. Merci beaucoup.